vous. Les amis, écoutez, La jeunesse de Dio, depuis l'ouest, la Côte d'Ivoire. Chemin faisant, Ok. on n'a pas préparé de discours comme il se doit. Mais comme il y a très longtemps, nous sommes en train de vivre les mêmes problèmes, Ok. on ne fera que récapituler. Donc je le dis, ça ne sera pas un discours. On va le faire en bref avec ce qu'on est en train de vivre aussi au quotidien. Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur, monsieur le maire de la commune de Biakouma et la forte délégation qui l'accompagne, le groupe OK. Ce matin, par ma voix, la jeunesse me charge de vous transmettre ce message. Ici, à Dieu, il y a 11 ans de cela que nous sommes en train de vivre les mêmes problèmes. Un problème qui, chaque jour que Dieu fait, nous nous rendons à Biakouma en croyant qu'on peut se faire justice. Donc, pour tout commencer, quand les problèmes ont commencé à venir, on a été d'abord victime par les attaques de l'un de nos jeunes qui s'appelait Diomando Bakayoko Zo Police. C'était le 19 mars 2015. Ce jour-là, il était avec son fils dans son champ. Et pour finir, le lundi 25 mars, le sieur Bakayoko Zo Police a été assassiné. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui l'ont assassiné n'ont jamais été interpellés juridiquement. Bakayoko Zo Police a laissé derrière lui une veuve et 4 enfants, dont 3 élèves. Ces 3 élèves sont à la charge de la veuve jusqu'au jour où je suis en train de vous parler. Tous nos travaux des champs n'avancent plus. On ne peut pas travailler. Mais de surcroît, un jour, chez notre chef du village ici, quand on a invité un certain monsieur, il s'appelle à l'état civil, chef, c'est Sumtuba. Voilà. Il nous a dit que lui, il a au moins 600 personnes en plus autour de lui ici. 600 personnes, il a dit publiquement ça. On était allé réunir chez le chef. Tenez-vous bien. Un monsieur qui n'est pas de Dieu, un étranger, excusez-moi beaucoup, un burkinabé, qui dit avoir 600 personnes dans les entourages ici, qui ne donnent pas à Dieu, est-ce que ce n'est pas une rébellion? Et chaque jour que Dieu fait, on ne peut pas vaquer à nos occupations. Pourquoi je dis ça? À supposer que j'aille au champ un matin, si aujourd'hui je me retrouve dans mon champ avec 10 personnes, quand je vais venir signaler ça au chef du village, le micro est coupé. Quand je vais venir signaler ça au chef du village, le lendemain, c'est 20 personnes qui vont venir dans mon champ. Nous sommes à 100% rassurés qu'il est en train de préparer une rébellion autour de nous ici. Et tout qu'on fait, à chaque fois, qu'il y a des tortures, qu'il y a des palabres dans les différents champs, qui ont même souvent causé des blessures, les jeunes ont même souvent été livrés. Quand on veut avoir ça à la justice, quand on veut avoir ça à Biakouma, je vous le dis, tout le monde est témoin ici. Moi, je n'ai jamais entendu dire, ils ont pris l'un de nos étrangers là pour leur dire, viens faire 2 jours ici, ce que tu fais là, c'est pas bon, en guise de punition. Si quelqu'un a vu ça ici, entre nous, même à Biakouma, tu lèves le toit. J'ai dit, ça fait maintenant 11 ans que nous vivons ça. 14 ans, excusez-moi. Voilà. 14 ans. Maintenant, en ce qui concerne l'acquisition de la parcelle de terre que nous détenons ici. Les Ivoiriens, vous venez d'écouter nos frères de l'Ouest qui appellent à la vigilance des Ivoiriens et qui sont dans une détresse depuis plus de 15 ans. Parce que depuis la fin de la guerre,
nos parents de l'Ouest sont dans une colonie. C'est-à-dire qu'ils ont été colonisés par les Jules d'Alassane Draman Ouattara, par les rebelles d'Alassane Draman Ouattara. Dans tous les postes de police à l'Ouest, là, c'est eux. Tous les commandants de zone, là, c'est eux. Donc là-bas, là, nos parents, que c'est leur terre, là, ils sont pris en otage. Plusieurs fois, dans mes commentaires, il y a eu nos parents de l'Ouest qui m'ont interpellé pour dire que faudrait que je penche un peu sur l'Ouest parce qu'ils ont commencé à être envahis par les Djouls, les envahisseurs. Le cas de Kome Bakari qui a eu lieu, c'est la même chose qui se passe en ce moment à l'Ouest. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui sont intouchables. C'est-à-dire que le gars, tout le monde sait que c'est un faussaire. Tout le monde sait qu'il fait du mal. Tout le monde sait qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon. Tout le monde sait que sa place est en prison et non en liberté. Mais le fait qu'il soit Djoula, le fait qu'il soit du RDR unifié RHDP, le fait qu'il soit celui qui a aidé Draman Ouattara à venir au pouvoir, donc tout lui est permis. C'est dommage, mais c'est en même temps triste pour le peuple ivoirien. Souvent, quand j'entends les noms, c'est plutôt des noms burkinabés, Zungrana et consorts. Mais ceux-là, ils ternissent l'image de Traoré Ibrahim et de ce courageux peuple burkinabé qui se bat matin, midi, soir contre les terreaux. Ces gens-là, leur comportement en Côte d'Ivoire fait que, quand on parle, certains naïfs, certains idiots burkinabés pensent qu'on n'aime pas les burkinabés. Alors ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne peut pas se passer au Burkina, ne peut pas se passer dans l'AES, ne peut pas se passer dans aucun pays de la sous-région de la Côte d'Ivoire, à part en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont pris en otage dans leur propre pays, sur leur propre terre. Aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle stratégie, eux les étrangers, ils sont propriétaires terriens. Aujourd'hui, là, ils ont assez des terrains de nos ancêtres. Aujourd'hui, là, c'est eux qui nous vendent terrain. Comment toi, tu es venu chez moi, je t'ai accueilli. C'est toi qui me vends mon terrain parce que vous êtes au pouvoir. On vous dit matin, midi, soir. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est tout ça là que ça englobe. Quand on dit trop, c'est trop. C'est tout ça là qui est dans trop, c'est trop. Je demande à mes parents de l'Ouest, arrêtez matin, midi, soir de pleurnicher, man. La libération ne tombera pas du ciel. La libération, là, ça ne tombera pas du ciel. C'est tous ensemble comme ça, là, qu'on va libérer notre pays. Asseyez-vous, réfléchissez sur des stratégies, comment faire pour vous libérer. Ils ont 600 personnes qui vous ont encerclé. Mais comment faire pour sortir de cet encerclement? Mais réfléchissez à ça. Arrêtez de pleurnicher, les amis. Soit on se bat pour se libérer, mais soit on continue à faire des vidéos pour raconter nos morts. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous nous demandez de dire ce que vous ne voulez pas faire. De nous demander, nous cyberactivistes, de faire à votre place ce que vous deviez faire sur le terrain. Nous on dénonce. On fait ça de toute sorte que le monde entier voie ça. Mais vous qui êtes sur place, vous que c'est la terre de vos parents, vous que vos ancêtres sont morts pour cette terre-là, vous allez vous laisser dicter par ces étrangers-là? Vous allez vous laisser marcher dessus par ces aventuriers-là? Par ces gens dont on leur a prêté notre pouvoir? Parce que la présence de Alassane Draman Ouattara, c'est le prêt d'un pouvoir. C'est un passage éphémère. Et ils sont à 5 mois de disparaître définitivement de la Côte d'Ivoire. Mais restez gamés, restez serrés, restez mobilisés. Il n'y a pas à faire de mot d'ordre actuellement là. Le trop, c'est trop là. C'est tout ça là. Ouvrez les yeux, serrez-vous les coudes et puis allons chercher ce pouvoir là. Nous sommes déjà arrivés. Nous attendons juste le moment, le bon moment, comme le guide président Laurent Gbagbo nous l'a dit. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.